Bien, alors bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser donc aux attaques, au piratage si vous voulez de Switch qui permettent du coup d'accéder à tous les VLAN d'un réseau et donc à des machines qui sont dans des VLAN auxquels on ne devrait pas avoir accès. Donc celle qui est la plus connue, c'est celle qui consiste à prendre un PC sur lequel on installe un système qui va émuler, si vous voulez, qui va simuler le comportement d'un switch et à brancher ce PC à une prise murale elle-même raccordée à un switch du bâtiment que l'on veut attaquer. Donc le pirate prend son PC, émule un switch avec un système et comme les switches en fait comportent la plupart du temps, comme c'est le cas chez Cisco, un protocole spécial, un protocole DTP, ça, qui s'appelle chez Cisco Dynamic Protocol Trunk, qui consiste en fait à faciliter la vie des administrateurs réseau, puisque grâce à ce protocole, lorsque vous branchez deux switches Cisco ensemble, les switches reconnaissent le protocole DTP et du coup vont automatiquement trunker le port auquel le câble qui les relie est connecté. Alors ça facilite la vie de l'administrateur réseau parce que du coup vous n'avez plus besoin d'aller manuellement trunker tel ou tel port pour permettre à deux switches de communiquer ensemble. Il suffit juste de les relier par un câble et le travail se fait par ce protocole DTP. Le problème, c'est que ce protocole DTP, il est dangereux, parce que du coup, le pirate, lui, peut s'en servir. Effectivement, il lui suffit donc de juste connecter son PC à n'importe quel port du switch, et du moment qu'il émule ce protocole Cisco, par exemple, eh bien, il pourra accéder à un port trunk et donc à tous les VLAN du réseau. Donc la parade à ce type de piratage est simple, qui consiste donc à désactiver le protocole DTP d'un switch et à n'activer les ports trunk que de manière manuelle afin d'éviter qu'un pirate, pour résumer, puisse émuler, c'est-à-dire simuler avec un ordinateur le comportement d'un switch et donc de prendre contrôle d'un port trunk d'un autre switch. Voilà, et donc d'accéder à tous les VLAN du réseau et donc à toutes les machines du réseau. L'autre précaution à prendre, c'est de désactiver les ports trunk que vous auriez par exemple activés de manière manuelle mais qui ne serviraient à rien. Les ports cascades ou l'équivalent qui servent aux liaisons entre les switches, ces ports-là, ok, ils suffisent à faire la liaison des trames entre les VLAN et donc il suffit de eux les laisser trunker et d'enlever le trunk des autres ports, tout simplement. Alors, on va voir maintenant le deuxième type d'attaque qui sont des cas d'école, c'est l'attaque du double tagging ou l'attaque aussi qu'on appelle VLAN hopping qui consiste en fait pour un pirate qui est sur une machine appartenant à un VLAN d'accéder à une machine d'un autre VLAN en utilisant le VLAN natif des switches. Alors, ce dont il faut se rappeler tout d'abord, c'est qu'une trame Ethernet est composée donc de l'adresse de destination vers laquelle elle est destinée et puis de l'adresse MAC source de la machine qui l'a émise ainsi que d'autres informations et on peut également donc y rajouter l'étiquette indiquant le VLAN dans lequel la machine de destination et la machine source qui a émis le message appartiennent. Bon, sauf qu'il faut savoir qu'un switch qui verrait arriver une trame avec une étiquette indiquant que cette trame fait partie, enfin doit être transmise à une machine appartenant au VLAN natif, eh bien ce switch quand il reçoit cette trame, il enlève l'étiquette euh, indiquant le VLAN puisqu'il sait que c'est du VLAN natif et donc il transmet la trame sans cette étiquette. Alors ça permet du coup pour un pirate de faire une attaque de double tagging. C'est-à-dire que le pirate, lui par exemple, admettons que le VLAN natif soit le VLAN 10 dans notre exemple. Bien, on voit notre trame Ethernet avec l'étiquette VLAN 10. Mais compte tenu qu'on sait très bien que le switch recevant cette trame va enlever l'étiquette VLAN 10,
Eh bien le pirate, ce petit malin, décide de rajouter en fait une étiquette VLAN 20 afin de pouvoir communiquer avec la machine du VLAN 20. Donc le pirate prend une machine, pour résumer, qui est sur le VLAN 10, envoie une trame à un switch avec bien sûr l'adresse MAC de destination de la machine qui est dans le VLAN 20, mais il va rajouter l'étiquette du VLAN natif avant, ce qui fait que la trame va se transformer, elle va perdre son étiquette de VLAN 10 et boum, le switch se retrouve sans se rendre compte avec une trame destinée au VLAN 20. Et donc il transmet cette trame et les switches qui la recevront bien, transmettront la trame. Donc on peut imaginer qu'une trame, ça peut être un virus, hein, mais ils vont donc du coup transmettre cette trame à la machine appartenant au VLAN 20. Et là, on a réussi donc à transmettre à une machine qui n'était pas dans le VLAN dans lequel était la machine qui émettait la trame. Alors, il existe trois parades possibles à ce type d'attaque de hopping VLAN ou de double tagging comme vous voulez. La première, c'est changer la valeur du VLAN natif déjà pour éviter que le pirate puisse déjà d'ores et déjà, en arrivant dans les lieux, savoir que le VLAN natif est le VLAN 1. C'est pour ça qu'on le change en VLAN 99. L'autre possibilité, c'est de forcer le tagging de tous les VLAN, y compris du VLAN natif. Donc il y a une commande que vous pouvez trouver sur internet et qui fait que du coup, toute trame passant dans le VLAN natif doit être taguée pour y passer. Donc ça, c'est faisable. Enfin, il y a une commande Cisco qui permet, si vous voulez, de s'assurer que le VLAN natif soit tagué sur tous les ports trunkés du switch. Voilà, tout simplement.